Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre un objet et le remplacer. Mais il y a une chose que la vie ne te rendra jamais, le temps. Chaque minute gaspillée est une minute morte. Et le stoïcisme te regarde droit dans les yeux et te dit « Le temps que tu perds ne te sera jamais rendu ». Sénèque écrivait « Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous la rendons telle ». Ce n'est pas une question de calendrier ou de nombre d'années, c'est une question de qualité et de conscience. Les stoïciens ne parlaient pas de productivité au sens moderne, mais de vivre pleinement chaque instant. Le temps n'est pas une ressource renouvelable. Chaque heure qui passe ne revient jamais. Chaque moment gaspillé est un fragment de vie perdu pour toujours. Et pourtant, beaucoup vivent comme endormis. Ils procrastinent, pensant qu'ils auront demain. Ils se laissent distraire par des plaisirs futiles. Ils se perdent dans des regrets ou des préoccupations inutiles. Chaque jour utilisé sans intention est un jour retiré à ta vie. Chaque instant vécu sans conscience est un pas vers la superficialité et la perte de soi. Sénèque nous enseigne, il ne s'agit pas de faire plus, mais de vivre mieux, de choisir ce qui mérite notre attention, d'investir notre énergie dans ce qui développe notre esprit, notre caractère et notre sagesse. Chaque action consciente, chaque pensée réfléchie, chaque moment vécu pleinement ajoute de la valeur à ta vie, fortifie ton esprit, transforme le temps en richesse réelle. Le temps ne s'arrête pas, il ne t'attend pas, il ne pardonne pas les erreurs. Mais toi, tu peux choisir, vivre dans la conscience ou passer à côté de ta vie, agir avec intention ou te laisser emporter par l'inertie. La vie peut être longue si tu sais l'utiliser. Chaque jour vécu avec clarté et présence devient un trésor. Chaque instant ignoré devient une perte irréversible. Sénèque nous rappelle, le temps est la plus précieuse des richesses. Garde-le, utilise-le, ne le gaspille pas. Ainsi, même une vie courte peut être infiniment riche et pleine. Les gens disent souvent « Juste 5 minutes de plus, je commencerai demain. Ce n'est pas si grave. » Ce sont de petites phrases innocentes, mais chacune représente une opportunité perdue, un moment de conscience laissé filer, un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Ces petites pertes accumulées deviennent des années disparues, des heures, des semaines, des mois, gaspillées sans même s'en rendre compte. Le stoïcien comprend une vérité essentielle. Le temps perdu n'est pas neutre. Il est définitivement perdu. Chaque distraction inutile, chaque procrastination, chaque moment où tu fermes les yeux à la vie est un vol que tu te fais à toi-même, est un pas vers une vie diminuée, plus faible, moins consciente, est une portion de ton existence qui ne reviendra jamais. Le monde moderne amplifie cette tentation, notifications incessantes, divertissements sans fin, urgence artificielle. Tout est conçu pour fragmenter ton attention, te détourner de l'essentiel, te faire oublier que la vie se mesure à ce que tu en fais, pas à ce que tu possèdes. Le stoïcien, lui, choisit différemment. Il observe chaque minute comme un trésor. Il décide consciemment de l'utiliser pour ce qui a du sens. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses actions, son attention. Chaque instant investi avec intention renforce ton esprit, développe ton caractère, transforme le temps en richesse réelle. Chaque instant gaspillé ne revient jamais, ne peut être récupéré, érode silencieusement ta vie et ta liberté intérieure. Alors souviens-toi, ne laisse pas le juste 5 minutes devenir des années perdues. Ne laisse pas la procrastination voler ce qui ne reviendra jamais.
la vie n'est jamais trop courte. Elle est exactement de la longueur que tu décides de la vivre pleinement. Chaque moment compte, chaque minute est précieuse. Et celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. L'argent peut revenir, le statut peut changer, la réputation peut être reconstruite. Mais une heure passée, une seule minute gaspillée est morte pour toujours. Elle ne revient jamais, elle est définitivement perdue. Marc Aurèle écrivait « Agis comme si tu allais mourir maintenant. » Pas pour te terrifier, pas pour créer de l'angoisse, mais pour te rendre lucide, pour te réveiller de l'illusion que le temps est infini. Le temps n'attend personne. Il s'écoule sans se soucier de ton confort ou de tes excuses. Chaque instant où tu hésites, tu perds une partie de toi-même. Chaque moment où tu procrastines, tu diminues la valeur de ta vie. Le stoïcien comprend cette vérité simple mais brutale. Ce qui est vraiment précieux n'est pas matériel. Ce n'est pas ton argent, ton statut ou ton image, c'est ton temps. C'est ta conscience active dans le présent. Quand tu comprends la valeur du temps, tu cesses de vivre à moitié. Tu ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Tu ne laisses pas les distractions et les plaisirs faciles voler ce qui est irremplaçable. Chaque action devient significative. Chaque décision est pesée. Chaque moment est vécu pleinement, avec intention et clarté. Ainsi, l'homme qui maîtrise son temps vit plus profondément, agit avec courage, transforme chaque jour en un pas vers la liberté intérieure. Ne gaspille pas ce qui ne peut être récupéré. Comprends que le temps est ton bien le plus précieux. Agis avec conscience. Vis avec urgence et lucidité. Car l'heure perdue est une vie partielle. Et celui qui vit pleinement chaque instant est celui qui ne perd jamais vraiment. Les stoïciens méditaient la mort, pas par obsession morbide, pas pour nourrir la peur, mais par respect pour la vie. Ils savaient que la conscience de la fin rend chaque instant précieux. Quand tu sais que ton temps est limité, tu choisis mieux tes actions. Tu parles moins, car les mots vides perdent leur sens. Tu agis davantage, car chaque moment compte. Tu tolères moins l'inutile, car l'énergie gaspillée est irréversible. La conscience de la fin donne du poids à chaque instant. Chaque geste, chaque décision, chaque rencontre devient significatif. Le trivial et le superficiel s'effacent naturellement. Seul demeure ce qui est essentiel. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler « Ne perds pas de temps en futilité. La vie est courte, mais suffisante pour celui qui sait l'utiliser. » La méditation de la mort n'est pas un moralisme. C'est un outil pour la lucidité. Un rappel constant que chaque jour est un cadeau qu'il faut honorer. Quand tu vis avec cette conscience, la procrastination devient inacceptable. Les distractions semblent moins attirantes. La peur de l'échec est remplacée par le courage d'agir. Chaque instant devient un test. Est-ce que je vis selon mes valeurs ou selon l'inertie et l'habitude? Est-ce que je laisse passer ma vie sans la remarquer ou est-ce que je choisis de l'habiter pleinement? Les stoïciens savaient ceci. Vivre comme si chaque jour était le dernier ne signifie pas céder à l'urgence, mais mettre en priorité ce qui compte vraiment. La conscience de la fin transforme la vie entière. Elle rend l'ordinaire exceptionnel. Elle rend chaque action plus profonde. Elle rend chaque moment digne de toi. Ainsi, méditer la mort, c'est apprendre à vivre sans gaspiller une seule heure. C'est transformer la peur en lucidité, l'urgence en intention et le temps en richesse intérieure. Aujourd'hui, les écrans volent ton attention, les notifications fragmentent ton esprit, les distractions sont constantes partout. Le vide est rempli artificiellement pour que tu restes accroché. Le monde gagne de l'argent avec ton temps perdu.
Chaque minute que tu passes à scroller, regarder ou te disperser est une ressource volée. Ton temps est précieux, irremplaçable. Et si tu ne le protèges pas, quelqu'un d'autre l'exploitera. Le stoïcien est radical dans cette conscience. Il retire son temps de tout ce qui ne mérite pas sa vie. Il refuse de le gaspiller dans le futile, le superficiel, le distrayant mais insignifiant. Il comprend que chaque instant perdu est une minute de sa liberté qui s'envole. Il observe: est-ce que cette activité nourrit mon esprit? Est-ce qu'elle sert ma vertu, mon caractère, ma vie réelle? Ou est-ce qu'elle me détourne de l'essentiel? La réponse est simple: ce qui ne construit pas, ce qui ne développe pas, ce qui ne te rend pas meilleur, doit être abandonné sans hésitation. Le stoïcien ne fuit pas le monde moderne. Il maîtrise son temps malgré le bruit, les tentations et les distractions. Il ne réagit pas passivement aux sollicitations, il choisit activement où son attention va. Chaque minute investie avec conscience devient une pierre dans la construction de sa vie, une victoire sur la distraction et la superficialité, une démonstration de liberté intérieure. Les stoïciens comprenaient ceci: la vie est courte, mais elle est suffisante pour celui qui ne la cède pas au vent des écrans et des distractions. Ton temps est ton bien le plus précieux. Le protéger, c'est protéger ton esprit. Le protéger, c'est vivre pleinement, librement et avec intention. Alors aujourd'hui, choisis ton attention, choisis tes actions. Ne laisse pas le monde décider de la valeur de tes heures. Retire ton temps de ce qui ne mérite pas ta vie et garde-le pour ce qui élève ton esprit, forge ton caractère et rend chaque instant significatif. Celui qui respecte son temps n'accepte pas tout, ne vit pas pour plaire aux autres, ne se disperse pas dans des activités futiles ou des obligations vides. Il comprend une vérité essentielle. Chaque oui inutile que tu dis à quelqu'un d'autre est en réalité un non à ta propre vie. Chaque instant que tu donnes sans conscience est un instant retiré à ton caractère, à ta liberté, à ton esprit. Sénèque écrivait: « Garde ton temps, il est plus précieux que l'or, car le temps perdu n'est jamais retrouvé. L'or peut être regagné, le pouvoir peut revenir, mais chaque minute volée à ta vie ne revient jamais. Celui qui protège son temps protège son âme. Il choisit ses engagements avec soin. Il refuse les distractions qui n'apportent rien. Il refuse de se laisser happer par les sollicitations constantes du monde. Respecter ton temps, ce n'est pas être froid ou égoïste. C'est être radical dans la conservation de ton énergie et de ton esprit. C'est décider que ta vie intérieure a de la valeur et que chaque instant doit servir à la construire, pas à la dilapider. Il comprend que la liberté ne vient pas du contrôle sur les autres, mais du contrôle sur ta propre attention et tes choix. Le temps devient alors une arme, un outil, une forteresse. Chaque minute protégée est une victoire contre la superficialité, une opportunité de grandir, de créer, de penser profondément, une preuve de respect pour soi-même et pour ses valeurs. Le stoïcien sait que l'ennemi n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Ton manque de discipline, ta dispersion, ton consentement aux futilités. En protégeant ton temps, tu domines ton esprit, tu renforces ton caractère, tu deviens invincible intérieurement. Alors rappelle-toi chaque jour, dire non à l'inutile, dire oui à l'essentiel, c'est choisir de vivre pleinement. C'est choisir de protéger ce qui ne peut être acheté, remplacé ou volé. Ton âme. Chaque jour, pose-toi une question essentielle.
est-ce digne de mon temps? Tout ce qui ne nourrit pas ton esprit, ne forge pas ton caractère ou ne t'élève pas doit être supprimé. Les distractions, les engagements vides, les plaintes inutiles, tout cela est du vol. Investis ton temps dans ce qui construit vraiment. La discipline, te lever, travailler, persévérer, même quand tu n'en as pas envie. L'apprentissage, lire, réfléchir, comprendre, t'améliorer. Le silence, observer tes pensées, méditer, ne pas céder à chaque impulsion. La création, produire, bâtir, transformer tes idées en actions tangibles. Agis maintenant, pas un jour, pas quand j'aurai le temps, pas après que tout soit plus facile. Le stoïcisme rappelle, la vie ne t'attendra pas. Chaque minute que tu remets à plus tard est une minute définitivement perdue. Ne remets jamais ta vie à plus tard. Chaque instant est un trésor. Chaque action consciente est un pas vers la maîtrise, la liberté et la sérénité. Vivre pleinement, c'est prendre possession de ton temps, ne plus le gaspiller et faire de chaque jour une vie entière, riche et digne. Souviens-toi, tu ne peux pas récupérer ce qui est passé. Tu ne peux pas contrôler demain. Mais tu peux vivre ici et maintenant avec intention et courage. Ne perds plus ta vie, protège ton temps, agis et découvre ce que signifie vraiment être vivant. Vis comme si ton temps comptait parce qu'il compte. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Aucune certitude sur demain, aucune promesse sur l'avenir. Mais tu sais ceci, le temps que tu perds ne te sera jamais rendu. Chaque minute gaspillée est perdue à jamais. Chaque distraction inutile, chaque attente, chaque procrastination vole une part de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Alors vis avec intention, parle avec justesse, agis sans attendre le moment parfait, car à la fin, les excuses n'ajoutent pas de temps, les regrets ne rachètent pas les minutes perdues. Seules les actions vécues pleinement, ici et maintenant, restent. Respecte ton temps. Ne le donne pas au futile, au superficiel, à ce qui ne nourrit pas ton esprit. Ne laisse personne ni rien le contrôler à ta place. Quand tu respectes ton temps, tu respectes ta vie. Tu deviens maître de ton existence, libre dans tes choix, invincible face aux distractions, inébranlable dans tes priorités. Chaque instant est un cadeau. Chaque action consciente est un pas vers la liberté intérieure et la vie pleine que tu mérites. Respecte ton temps, et tu découvriras que tu respectes aussi la seule chose réellement précieuse, toi-même. Si ce message t'a réveillé, abonne-toi, partage cette vidéo et rappelle-toi chaque jour, ta vie s'écoule maintenant.